Bon. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour ta mère Patricia, donc ta mère qui est bien Oui, vivante, mais elle n'est pas présente parce que pour des bah, raisons de santé, voilà, oui, 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 oui. avec Isabelle comme télépathe et on a déjà commencé comme d'habitude avec toi sur les chapeaux de roue. Tu voulais partager aussi avec nous ce qui avait encore, Oui, s'était encore amélioré depuis ta session? oui, alors c'est un petit problème de santé qui est pas, extraordinaire pour certains, mais pour moi ça change la vie quand même. C'est que je l'ai pas dit dans mon anamnèse quand j'ai fait mon HRE, mais quand j'étais petite, je faisais beaucoup de rhinopharyngite, d'angine et d'otite et on m'a donc opéré des amygdales et des végétations, hein, tu vois bien? À l'époque, c'était un peu la mode et donc à grandir, tous les ans, je fais des rhinopharyngites et des otites, normales Mmh. et depuis quelques années, ça s'est calmé, hein et depuis quelques années, en fait, j'ai réfléchi depuis quand? Depuis qu'en fait, j'invoquais les anges, hein, on va dire. J'avais alors mes rhinopharyngites se terminaient toujours par des otites séreuses, Waouh, ça fait tu mal vois? en plus, il paraît, ouais. Du coup, ça me durait 3 semaines, un mois et je suis allée voir 3 ORL qui m'ont dit que mes tympans étaient, non, mes trompes de Eustache étaient trop étroites, donc ce qui fait que le liquide ne s'écoulait pas et la semaine dernière, je me suis tapé une otite séreuse non, une rhinopharyngite et figure-toi que, ça m'a duré 3 jours, alors que d'habitude ça met un mois et au bout de 3 jours, le 4e jour, plus rien. Pas Ouh! pas d'otite séreuse, pas de 3 jours de rhume et de mal de gorge, mais terminé. 4e jour, plus rien. Comme si de rien, en fait et depuis, je ne me mouche plus comme, j'avais l'habitude de me moucher comme si j'avais un rhume, tu vois? Et ça depuis que je faisais les anges, hein. J'arrêtais pas de me moucher, mais comme un rhume, hein. Ouais. Je dormais avec un mouchoir, j'ai 2-3 mouchoirs dans mes poches, tu vois? Je sors jamais sans un mouchoir ou 2 dans mes poches. Enfin bref, et je pensais que c'était tu sais, les épandages, quoi et puis en fait, non, je Ah me non, mouche plus. c'était les anges. Ouais, je me mouche plus. Mais non, Donc parce depuis que ta session, c'est enfin, là, tu viens de constater que tu as guéri en 3 jours et que tu te mouches plus et que ça va mieux. Ouais, bah, il y a je sais plus quel type d'implant tu avais parce que tu nous en avais pas parlé à l'anamnèse, mais j'en avais là, là et tout le tronc, ah ouais, partout. et ben, s'il y avait là, hein, ça concerne la zone ORL, les sinus, Voilà bon, c'est un peu et haut c là, mais je sais pas et trop c à et quel niveau, mais c'était ma faiblesse, tu vois, de jeunesse, quoi. mmh, et ben, c'est chouette ça. Donc maintenant j'ai un mouchoir, mais je sais plus quoi en faire. Donc mes mouchoirs dépriment un peu, quoi, tu vois? À l'époque avec les mouchoirs ah non, c'était pour les dames ou non, c'est on soufflait, mais c'était avec un gant quand on voulait le duel, c'était pas avec les mouchoirs, hein, c'était avec un Ah gant. oui, ouais, ouais. Non mais moi je serais puis j'ai pas de mouchoir en papier parce que j'en ai tellement tu vois, je me mouche tellement souvent que c'était pas la peine, quoi. Mais du coup, voilà, a pu. Bah, je comprends que pour Eh toi ce ben, soit, c'est super important comme Ah ouais, ouais. amélioration, hein. Mais oui, Ouais. parce que dans le bus, dehors, au boulot, tu vois, c'était pas simple, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et puis les oreilles bouchées, bonjour, quoi, c'est pas pratique, quoi, c'est pas agréable, tu vois? Ah non. Tu entends rien, tu es dans ton monde. Donc voilà, donc je suis libérée au niveau ORL. eh ben, ça c'est chouette. Voilà. OK, alors maintenant ta mère Michel. Alors, ma mounette, elle est née en 34, donc elle a 91 ans, hein, depuis Mmh. quelques jours et alors elle était jumelle avec son frère qui est décédé il y a quelque temps. Donc voilà, je crois que c'était vers 2018 et sa mère ne l'a jamais aimé et sur son lit de mort, sa mère lui a dit: «Il y en a 3 que j'ai jamais aimés, c'est toi, Jacques et Claudie» et ma mère C'est lui a fou. répondu elle lui a répondu: «C'est pas la peine de me le dire, je le sais déjà». Ah, sur son Voilà. lit de mort, elle dit ça, cette femme? Ouais, elle a dit: «Ben, je suis les 3 que j'ai jamais aimés, c'est toi, ton frère et ton frère Jacques et ta sœur Claudie». Et ma mère lui a dit: «Je sais, tu ne me je le sais parce que tu voilà, vu comment elle l'a traité, elle le savait déjà, quoi». Tu vois? Bon, on sait que ça va pas être le cœur d'une maman qui dit ça, mais certainement les interférents parce Oui, que oui, oui, bien sûr. C'est pas très humain, hein, on va dire. non, c'est en plus, c'est enfin, c'est Mmh. fou quoi même. Ouais, donc Tu elle est sais par comment? tu te tais, je veux dire, tu dis pas des Eh choses oui, comme ça, hein. peut-être qu'elle a voulu, peut-être aussi se soulager, hein, je sais pas.
tu vois? Bon, on sait Bref, que c'est pas la nature de cette femme, on sait que c'est oui, il y a voilà. quelque chose derrière. Ouais, il y a quelque chose derrière. Donc de ce fait, bon après son père la protégeait beaucoup, hein, elle était très proche de son père. Sa mère, en fait, elle est partie de chez elle à 18 ans, donc elle est allée chez des religieuses, hein, parce qu'elle voulait être missionnaire au départ. Puis en fait, elle a loupé sa vocation, hein. Donc elle a rencontré mon père, donc elle a eu 9 enfants et puis par contre, elle avait un tempérament assez agressif et instable, tu vois? Elle pét des fois, elle se mettait en colère pour des détails Mais comment et elle a fait pour rater de rentrer chez les belles-sœurs? Parce que quand même, ça ah se bah, rate elle a pas pas ça? comment elle a ben non, mais peut-être bien qu'elle a rencontré un homme et que ça s'est il y a eu des soucis quoi, je sais pas. Tu sais à l'époque, D'accord. hein, quand tu rencontres quelqu'un et que c'est pas dans les règles de l'art, tu vois bien? Oui, je vois bien. OK. Donc voilà. Donc du coup, ben, mon père elle a rencontré mon père, bon après 9 enfants, accident de mon père. Elle est partie avec cet homme-là, Loïc, ancien légionnaire et donc nous, on a été placés en foyer, hein et elle est jamais revenue nous chercher, donc elle est restée avec lui et en fait, c'est un homme, qui l'a quand même traitée un peu comme sa servante, quoi, tu vois? Donc elle a vécu avec lui jusqu'en 96, c'est là où il est décédé. Elle reste jusqu'à la fin. Ouais, il est mort d'un cancer. Mon père est décédé en 95. Donc par contre, elle m'a dit qu'un jour qu'elle avait vu son père au pied de son lit. Bon, moi, je sais que c'était pas lui, hein, mais elle m'a dit qu'elle l'avait vu et elle est persuadée que c'était lui. Après, bah, écoute, elle a fait sa vie en foyer lo enfin, elle a vu que Loïc était décédé, elle a fait sa vie seule, tu vois, en appart, après en foyer logement. En 2016, elle s'est fait une fracture de la tête de l'humérus droit. Elle n'a pas été opérée parce qu'elle était trop âgée, hein, elle avait 87 ans, 86, je sais plus. Et en 2020, sa sœur Colette est décédée. Elle était très proche d'elle et ça l'a beaucoup affectée. En fait, elle a perdu son frère jumeau, sa sœur Claudie qui était plus âgée qu'elle et sa sœur Colette, qui est morte d'un cancer aussi. Et ça l'a beaucoup affectée. Et son jumeau, il est mort, adulte, je veux dire, pas Oui, enfant? oui, oui, il y a quelques années, en Heu, 2016, non, 2017, je crois, par là. donc elle a perdu 3 frères et sœurs Ouais, et il lui ouais. en reste, donc 5. Alors ils sont 10, ils étaient 10, donc je crois qu'il en reste 6 ou Ah quelque chose 6, comme ça. pardon. Ouais. Tu m'as dit elle a fait 9 enfants alors, Alors ça, c'est ma mère a fait 9 enfants, sa mère a fait 10 enfants ah oui, pardon, oui, alors dans les frères et sœurs, oui. et mon père, ils étaient 16, hein, alors tu vois? Ah oui, d'accord. Donc elle a encore 6 frères et sœurs, c'est beh, je sais pas, il y a du lien, ça va, Oui, 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 mais Ouais? bon, elle a OK. été beaucoup, mise de côté parce que, ben, déjà, je pense qu'elle a voulu un peu s'éloigner vu que sa mère avait des préférences, tu vois? Parce que ma mère, elle a jamais été aimée donc je pense qu'elle a voulu un peu couper les ponts quoi, tu vois? Et mes sœurs, ses sœurs et ses frères n'ont jamais vraiment, elle a eu ma tante Colette et peut-être son frère Jacques, de qui elle était plus proche et Claudie, mais c'est tout. OK. D'accord Donc et donc là, elle a fait un AVC. en 2021, donc elle a été hospitalisée, hein, juste au moment où il fallait se faire vacciner, tu sais? Où on était obligé d'être vacciné. Donc elle a refusé le vaccin, hein. Ils lui ont mis la pression, mais elle a dit: «Non, non, non, moi je veux pas votre poison, hein, j'en veux pas». Waouh! Ah bah elle, c'est direct, hein, elle a dit: «J'en veux pas, c'est de la merde, j'en veux pas». Donc elle est restée donc ah oui parce que son AVC en fait, elle l'a eu du soir, elle est restée toute la nuit avec son AVC. La veilleuse de nuit lui a demandé si elle voulait aller à l'hôpital. Elle a dit: «Non» évidemment, hein. En général, les personnes âgées n'aiment pas trop. Donc elle l'a laissée dans son fauteuil toute la nuit Mais elle savait et pas qu'elle a fait un AVC quand même, la veilleuse de nuit? bah, attends, elle arrivait pas à marcher, elle parlait à moitié, la bouche, tu vois? Ouais, Elle bon, avait tous les ouais. symptômes. Ah, c'est Après si c'est non-assistance. une ouais, mais si c'est une veilleuse de nuit qui a aucune compétence médicale, mais bon, oui, mais même bon.
Bah, elle On pouvait plus connaît les signes. Ouais, non, mais bah, bon. oui, puis elle pouvait plus marcher. Elle était Ouais. même avec un déambulateur, elle a même pas à peine réussi à aller aux toilettes. Oui, non, bah, elle aurait dû appeler au moins le médecin Voilà, et faire fournir quelque faire quelque chose, quoi. chose, quoi. Ouais. Voilà, appeler le SAMU pour savoir, ce que Ouais. c'était, tu vois? Donc jusqu'au lendemain où elle a eu la force d'appeler ma sœur au téléphone. Ma sœur, elle a rappliqué et elle a appelé les urgences tout de suite, tu vois, le SAMU. Ouais. Donc elle était à l'hôpital pendant 15 jours, ils l'ont gardée. Elle était à peu près bien, elle allait s'en sortir, hein, mais ils l'ont placée en convalescence, en SSR, je sais pas quoi. Ouais. Donc là, c'est SSR, soins de suite et de voilà, réadaptation. bah, mon œil. Ah. Non, elle était alors déjà pendant 7 jours, elle était isolée dans une chambre fermée, la porte fermée. Ah, bah, parce qu'elle était pas vaccinée. Pas de Ouais, soins, donc pas de kiné, rien. Heu, honteux. ouais, honteux. Ouais, ils En auraient mieux plus, fait de la laisser rentrer chez elle, quoi. Si c'était pour faire bah, ça, bah si j'avais pu, parce que moi j'avais ma fracture, donc je pouvais pas la prendre. Mais donc pas de visite, rien, hein, non vaccinée, donc porte fermée. Elle était claustrophobe en plus. Elle voulait mourir, hein, c'est pour te dire. Et le téléphone, elle pouvait même pas s'en servir parce qu'il l'avait mis du mauvais côté. Elle avait une main, tu vois, la main droite était complètement paralysée, le bras droit. Donc c'était la totale, quoi. Moi, j'ai vécu l'enfer, hein, je te le dis tout de suite. Donc on l'a sortie en urgence de là-bas, on l'a mise chez mon frère parce qu'on s'est dit elle était en train de se laisser mourir, donc on a dit: «On la sort», hein, parce qu'elle avait perdu du poids, elle mangeait plus, bah, elle était dénutrie, complètement dénutrie. OK. Donc du coup, elle a été chez mon frère pendant 1 an à peu près. Elle a eu le covid, elle est allée à l'hôpital et là, elle est ressortie de l'hôpital, elle avait la main gauche, alors déjà la main droite ne marchait plus, hein. Elle avait la main gauche complètement gonflée, violette et les doigts complètement, handicapés comme ça là. Elle peut plus se servir de sa main. Quel OK. Donc elle peut plus manger toute seule, elle peut plus téléphoner, elle peut à peine se gratter le nez, tu vois, pour te dire. Elle peut plus rien faire. Elle a sa main complètement, tu vois, handicapée, quoi. OK. Apparemment, ce serait une perf qui aurait été mal mise, hein. Oui, parce que je vois pas le lien avec le covid. Alors, disent Non, les perfs, on les surveille, mais ça peut, mais punaise, ils ont pas surveillé, quoi. non, et ils nous l'ont pas dit, hein, t'inquiète qu'ils se sont Ouais. bien, gardés de le dire. Voilà. Donc OK. Bon. et puis bon, bah, après elle a des symptômes que j'aimerais comprendre, pourquoi, elle tousse tout le temps et des fois, il est arrivé plusieurs fois et elle a failli s'étouffer, tu sais? Elle avait du mal à respirer, comme si sa gorge, on lui serrait la gorge et bon, moi, en pleine nuit, hein, donc je la détends, je lui dis de bien respirer, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que, tu sais, elle cherche son air et elle est complètement, OK. tu vois? Et elle fait des fausses routes. Bon, ça, c'est peut-être normal, hein, et puis, ben, voilà, quoi. OK. Et des fausses routes. Ouais, Après, c'est connu chez les personnes âgées, d'ailleurs, il y a des pneumopathies, dans des contextes de fausses routes. Ils font toujours des petites fausses routes, on croit que c'est oui, pas grave et c'est bah, très si, grave parce que ça passe dans les poumons et ça reste voilà. et ça fait des infections très graves. Parce qu'elle a fait d'ailleurs, elle a eu des antibiotiques. Voilà et c'est pour ça que Mmh. peut-être elle tousse parce que le corps sait qu'il y a quelque chose dans les poumons, mais Ouais, ça sort pas, on pourra tousser tout ce qu'on veut. ouais, Pneumopathie d'inhalation et ouais. ouais. Donc voilà, quoi. Bon, OK et ben, on va aller voir. Elle est en fauteuil roulant, elle marche plus, hein. Comme elle a OK, pas été suivie au niveau rééducation, c'était très mal fait, donc elle a tout perdu. OK, Alors qu'elle aurait pu, remarcher. C'était le kiné me l'a dit. ouais. Bon et ben, je te laisse couper ton micro. Clac. Eh bien, tu vas déjà aller la voir dans la matière. OK. Ouais, j'y suis. Tu touches Michel pour être sûr que c'est elle. Alors déjà, je me sens repoussée direct. Oui, c'est elle.
Ouais, qu'est-ce qui te repousse? Une espèce de structure qui l'enveloppe, et qui l'isole. Mmh. Touche le programme de cette structure? C'est pour la différencier, hem, des autres. Enfin, on est tous différents, mais ça repousse du coup, ce qui est extérieur. Tu veux dire que les gens sont pas attirés par elle? Enfin, ou elle, elle repousse l'extérieur ou je Hem, Bah, ça veut dire que quand on essaye d'aller vers elle, il y a ce truc qui repousse et que les autres doivent le sentir, je ça pense. repousse les autres alors, Ouais, plutôt? OK. Détruis-la, voir? ça se Ouais, ça se reconstruit. remet, OK. Oui. OK, bon. Autre chose? Mmh, non, rien de tangible. En tout cas, maintenant que ce truc s'est reconstruit, ça s'est consolidé, je peux encore moins approcher. OK. Bon, laisse cet espace-là, va sur sa ligne de temps dans son passé, il y a un moment où elle voit son père au pied de son lit. Enfin, tu vois, tu bien son elle voit Mmh. son père, elle voit OK. toi, tu qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois une silhouette qui pourrait ressembler à un désincarné Mmh. et quand je touche, c'est un reptile humanoïde. Tac. Il y a aussi un désincarné ou pas? Qui peut servir de porte d'entrée? Non, c'est Hem, non, là, non. non, c'est le reptile qui prend l'allure de son père visiblement. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Enferme-le voir de Il essaye d'entrer dans son espace. prends l'info dans sa tête, il est déjà venu dans la matière? Non, Ah, c'est sa première tentative ouais et il et il essaye de peut pas rentrer rentrer. ouais, ouais, il essayait de rentrer dans l'espace vraiment physique Oui, et il a pas pu. Dac. Bon allez, dégage-le OK. et puis, on va aller voir sa conscience. OK. Hem, alors je la vois, heu, comme si elle était debout, mais elle est branchée, il y a plein de tuyaux sur elle. Touche pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Elle ressemble à son corps? Oui. Elle réagit à ta présence? Oui, c'est ses yeux surtout, je vois, qui appellent à l'aide. Donc elle veut de l'aide. Oui. Mmh, mmh, mmh. Recule, prends une vision plus globale, regarde le elle est branchée, regarde à quoi, comment. Alors, là, les tuyaux, je les vois passer par un espèce de un appareil qui analyse les données, ça prend des données et
Ça récupère son énergie et ça envoie des fréquences. C'est vraiment, récolte de données et après c'est à double sens, récupération et envoi de fréquences. Et qui gère ce dispositif? Un humanoïde. Monte, 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 monte vraiment en fréquence maintenant et tu vas voir si c'est lui ou si quel est l'être le plus haut en fréquence qu'on peut trouver dans son espace. Hem Et j'ai du mal à monter en fréquence, comme si je me heurtais à une, limite. Ouais, bah, cette limite, elle est dans l'espace de Michel? Ouais, Bah, ça te concerne pas alors? non, je pense que je me suis heurtée parce que ça me montre que, hem, comment dire? Ça me montre en fait, comme une base, ça me montre l'étendue du contrôle quoi, de cet être et plus haut, Ah, comme la fin de sa base, si je puis dire? ouais, Comme la limite de ça? OK, et plus haut? bah, je vois rien du tout plus haut. C'est-à-dire? Q C'est-à-dire que c'est vraiment comme si les fréquences de Michel étaient contenues là dans cette bulle et quand je Mmh, traverse cette limite, je vois plus ces fréquences. Elle est vraiment contenue là-dedans. très bien. Tu vas aller la trouver à l'origine, avant, libre. OK. Ouais, je l'ai. Tu vérifies que c'est elle. Alors attends, il y a un truc bizarre. Ah, Je la vois, heu, mais je la vois avec une autre, conscience mmh, et qui sont vraiment très proches quoi, presque comme des, hem, merde, je sais plus comment on appelle ça quand il y a 2 bébés qui sont collés. des jumeaux, Ouais, des jumeaux dizygotes, monozygotes. Dizygote, il y a 2 œufs, mais il y a 2 espaces différents, mais ils sont collés. ouais là, elle a l'air libre. Très bien, et c'est quoi l'interaction avec l'autre conscient? Enfin, quand tu touches les 2 là, Ah bah, quand je m'apprête à toucher la deuxième conscience, elle s'en va. elle veut pas que tu la touches? Non, c'est pas ça, c'est que, quand j'ai touché Michel, du coup, son attention s'est tournée vers moi Mmh. et là, elle est en interaction avec moi, donc l'autre, il s'en va. Ah, beh, justement, c'est dommage, je sais pas qui était l'interférent là-dedans. Donne-lui les informations de là où on vient. Ah bah, l'autre vient, du coup. OK. Bon, Donc ils prennent les informations, tous les ouais, 2. d'accord, mais est-ce qu'il accepte l'autre d'être touché? Parce que moi je veux pas que Oui, bon, c'est c'est quoi, c'est qui? c'est une autre conscience, Quel c'est rapport avec Michel? ils étaient en là, c'était une co-création, OK, enfin une interaction, je sais pas oui, comment le dire. oui, bah, oui, co-crée, ouais. Mais c'est une conscience, évolutive l'autre? Oui, oui. OK.
Ils prennent tous les 2 les infos. Ouais, non seulement ils prennent les infos, mais ça va très, très vite, tout ce que je leur transmets, eux, ils transmettent à leur tour, j'ai l'impression que ça touche plein de consciences. C'est hyper rapide. Ouais. Quand elle a fait ce qu'elle aura à faire, Oui, dis-lui qu'elle ralentisse le temps pour nous montrer à quel moment elle annule cette interférence. Comment elle l'a laissé rentrer et comment elle l'annule. OK. Heu, faut aller plus doucement, moi je suis humaine les gars, youhou, ralenti. En fait, tu dis ça et du coup, elle me dit: «Bah, ça y est, c'est annulé». Oui, ben, Oui, voilà. Attends, parce qu'elle m'a pas montré le comment, alors, ça va trop vite. Au secours! Alors, doucement, doucement, doucement. OK, elle décompose. Ça a l'air de les faire marrer. Genre, il y a beaucoup d'humour chez ces consciences, ça a l'air de les amuser beaucoup, alors, heu, elle me montre les différentes densités, la descente dans la matière. ouais. Hem, Bah, visiblement, c'est, en descendant dans la matière pour s'incarner sur terre, Mmh. je la vois passer à travers un espèce de filtre. C'est une technologie de cet humanoïde-là, comme s'il l'avait chopé, dans une densité un peu moins élevée qu'où on est là, hors incarnation. Ouais, d'accord. Parce que si elle regarde comment on a trouvé, comment on l'a trouvé elle, après, c'était pas une demi, interférence quoi, hein? Ouais, Mmh. hem, en fait, moi, je vois ça vraiment comme des paliers différents avec des fréquences différentes de plus en plus basses Ouais. et il y a un des paliers, qui a été complètement, c'est presque comme si ce palier-là, il avait été retiré et remplacé par, l'humanoïde, comme s'il avait recréé un sas, quoi. Ouais. C'est totalement invisible, du coup, la Et conscience qui est descendue en mmh, fréquence, elle s'en est pas rendue compte, c'est quand elle a pénétré dans ce sas qu'elle s'est fait piéger. elle connaissait les interférents avant ça? J'ai pas l'impression. Non. Bon. Elle descend dans une autre incarnation que celle qui nous envoie, que Michel là? Enfin, elle descend. Alors, bah, en fait, on est sur un de ce que je vois, on est sur un plan, hem, où il y a plus que Michel, en fait, ah, attends. Dans cette descente-là, il y a un moment où la conscience, elle s'éclate en plusieurs lignes de temps. Mmh. OK. Donc tu vois, elle est plus que Mmh. ça et en fait, elle se fait choper avant de s'éclater en plusieurs lignes. Mmh. C'est Donc comme toutes si les c'était lignes ce mmh, sas-là, ouais, donc tout est corrompu en même temps. donc tout est libéré en même temps. Ouais,
Dac. Bon, donc c'est bon, merci, elle nous a montré. Ouais, Donc elle a tout annulé, bien sûr. oui, elle a tout annulé. Oui, parce Autre qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est que maintenant qu'elle a cette connaissance, au moment où la conscience descend, elle le voit, le filtre mmh. et du coup, ah bah, ah, rien à faire, quoi. Elle passe à travers parce qu'elle est dans sa souveraineté. Donc c'est presque comme si ce filtre-là, il avait aucun impact sur elle, tu vois? Elle passe, c'est Mmh. comme si le filtre, il s'écartait, quoi. Elle est OK. imperméable à cette, technologie. Ah bah, non, elle me Et dit: «Non, non, non, c'est plus que ça». Elle me dit: «Non, je suis imperméable à toute forme de contrôle». parfait. Est-ce que, elle veut bien répondre à quel était le contrôle principal, le programme principal? Hem, C'était de perturber les fréquences, hem, pour paraître autre chose que ce qu'elle est. C'est-à-dire que, ça impactait, tout ce qui était extérieur à elle. Comme si tout ce qui était extérieur la percevait différemment de ce qu'elle est et du coup, l'impact il est monumental parce que je vois, à l'intérieur, je vois que ça a affecté l'intégrité du corps physique, ces fréquences-là, qui étaient pas elle et à l'extérieur, j'ai l'impression que ça a créé beaucoup de souffrance et que ça a beaucoup perturbé mes relations avec les autres. Parce que dans ce que je vois, il y a une grande, grande, grande générosité dans cette conscience et beaucoup de, une grande clairvoyance, c'est-à-dire à voir les autres tels qu'ils sont et c'est comme si l'extérieur ne la enfin, percevait mal cette générosité. OK. On peut quitter cet espace ou elle a quelque chose d'autre à partager? Non, c'est bon. Enfin, Elle elle est me à dit que, ça a l'air d'être important. Elle me dit que cette information, ça va être utile, à elle et à d'autres parce que tout s'est transmis, instantanément à plein d'autres consciences. mmh, notamment celle avec qui elle était en train de d'interagir, Ouais. qui visiblement a tout vu. Justement, cette femme, qui nous envoie, Michel, elle est arrivée avec un jumeau? Est-ce qu'il y avait Ah! ouais, est-ce que c'est Hem, ah ben, en fait, oui. Elle me montre que, dans toutes ces lignes de temps, il y a soit, ça peut être un jumeau, ça peut être quelqu'un de très proche, avec la collaboration, ça a l'air d'être, important. La c'est proximité. de cette conscience-là avec qui tu l'as trouvée? Avec celle-là ou avec d'autres, mais OK, souvent elle co-crée, elle se décide sur un plan ésotérique et elle s'incarne avec cette avec une conscience-là ou une autre, ouais, pour co-créer dans la matière. C'est prévu avant, en amont. oui, oui. D'accord. Bon, autre chose? Non, c'est bon. Alors, tu reviens dans l'espace de la session et tu retrouves dans cette nouvelle ligne de temps la conscience de Michel. Oui, j'y suis.
Tu touches pour vérifier Oui, c'est bon. et alors quelle perception de Michel? Ah bah, beaucoup de douceur, heu, beaucoup de douceur et d'amour. Mmh mh. Elle accepte qu'on observe son espace-temps? Pas Oui, son Vas-y, qu'on vérifie. c'est bon. Vous allez dans le corps toutes les 2 dans l'ADN. OK. Est-ce que Michel voit quelque chose? Non, Et toi? non, moi non plus. Alors ressortez de l'ADN Oui, et je vais lui parler. Je parle à Michel maintenant, Michel. oui. Bon, alors maintenant que tu es auprès de ton corps, est-ce que tu veux bien qu'est-ce que tu veux amener comme fréquence? Du réconfort, beaucoup d'amour, de la stabilité, de la confiance et du bien-être. Est-ce que tu as la mémoire de ce qu'on vient de vivre? Oui, Hem, Parce que c'est une de tes filles qui est présente avec nous et ton corps tousse vraiment beaucoup, même la nuit, il manque de s'étouffer. Il y avait une cause ésotérique? alors, il y a des causes physiques et oui, il y avait une cause ésotérique, toutes les fréquences de mon corps étaient très, très perturbées. Bon, en même temps, il a 91 ans ton corps, donc effectivement, déjà, elle est solide. Oui, Je veux dire en termes de physiologie, comment. Heu, bon, bah, dans sa vie, on ne sait pas trop ce qui aurait été de son choix et imposé par, les implants, mais bon, c'est pas grave. C'est pas peut-être pas l'essentiel maintenant. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Je ne sais pas si on va intervenir ou pas, mais, oui, j'y vais. Je la vois au pied d'un arbre, un arbre avec des fruits. mmh. Heu, Elle ramasse les fruits, enfin, elle les ramasse pas, les fruits tombent, dans ses mains. Ah, Enfin, c'est elle qui les fait tomber. ouais. Bon, Elle je peux aller récolte. d'accord. Je peux aller lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Michel maintenant, Michel. oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? J'admire tout ce que j'ai créé Et tu es et je Oui. récolte les fruits de mes créations. Tu es satisfaite de tes récoltes? Oui, Tout le temps? oui, Donc tu as créé comme tu l'as voulu? oui, tout à Donc toi, fait. tu crées comme tu le veux. Oui, Super. Bah, tout va bien alors. oui, ça va. Ton corps, il a fait un AVC il y a quelques années. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais amener en fréquence, quelque chose parce qu'elle a perdu l'autonomie de ses mains, elle marche plus, bon, il y a des troubles de la mémoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais lui apporter au niveau physiologique? Oui, je peux envoyer, douceur et apaisement. OK.
Bon, bah, écoute, merci et puis je te laisse dans ton espace. Merci. Oui, Michel déconnecte? oui. Eh ben, dis donc, une conscience du corps libre avec, le niveau d'interférence, waouh! Sacré ou alors c'est la nouvelle ligne de temps, je ne sais pas. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller dans le transgénérationnel, s'il te plaît, et Oui. voir les archivages émotionnels? Je ne vois rien. Alors, ressort des archivages Oui, et à partir des fréquences de ton corps, d'observer le lieu de vie. oui. Rien à signaler. Très bien, merci. C'est une de tes filles qui est avec nous, qui nous a envoyé vers toi. Oui, Si elle veut te parler en direct, est-ce que tu es d'accord? oui, oui, je suis d'accord. Oui. Alors Patricia, si tu veux parler à la conscience de ta mère, tu remets ton micro. Il faut que tu redescendes ton micro aussi. J'avais bu, c'est pour ça. Bon, ma petite mamounette, Oui, tu m'entends? oui, Bon, tu libre maintenant? oui, je suis libre. Alors, c'est pas beau ça? C'est merveilleux. Hein? Il était temps, hein, avec tout ce que tu as vécu, hein, Oui, ma petite mère. Bon, alors j'ai quelques questions, hein, c'est pas compliqué, mais moi, en tant qu'enfant, j'aimerais comprendre deux, trois choses. Déjà, je voudrais savoir comment tu as vécu le fait d'être éloigné de tes enfants? Parce que tu sais ce qui s'est passé, ils ont été placés ça a été très dur. et pourquoi tu es pas revenue nous chercher? Je ne pouvais pas. À cause de qui? Moi, je ne pouvais pas à cause de moi. Ah, tu te sentais quoi? Coupable ou Coupable et pas capable. ça ça faisait trop 9 enfants? Oui, En fait, le fait d'être toute seule, tu te sentais pas capable? c'est ça. Avec l'accident de Papounet? C'était une charge trop lourde. D'accord, et comment tu as vécu l'accident de Papounet? Un cataclysme. D'accord, et le fait de rencontrer Loïc là, mmh, heu, c'était quoi la raison de cette rencontre en fait? L'apaisement. D'accord, donc il t'a aidé à supporter Oui, l'épreuve, c'est ça? oui. Bon, C'était comme un renouveau. d'accord. Non, parce qu'il faut que tu saches quand même que moi, quand j'allais à l'école, j'ai regardé la fenêtre qui était fermée et les volets tous les jours pendant des mois et je t'ai attendue. Mais bon, c'était pas de ta faute, hein. Je J'en t'en ai suis ja désolée. Non, je t'en ai jamais voulu. Ils ont essayé de me dire que c'était pas bien, mais je t'en ai jamais voulu. Donc voilà ma petite mamounette, et je voulais savoir ce que tu étais venue vivre sur terre. Le le bonheur. Ouais, c'était loupé, hein. Ils t'ont eu. Eh oui, Bon, c'est pas grave. Maintenant tu vas pouvoir être heureuse, hein. oui, Alors passe bien l'information à tes frères et sœurs et tes parents aussi, oui. hein. Et je voulais savoir, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ton quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse? Ou est-ce que tout est bon? Non, c'est bon. Ouais? Oui, Ça te oui, c'est convient? bon. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais que tu aimerais pas que je continue de faire? Non. Non? Tu es bien comme ça? Oui, je suis bien, oui. D'accord. Bon, bah, écoute, est-ce que tu peux, faire en sorte que quand ce sera le moment pour ton corps de partir, que ce soit en douceur et qu'elle soit avec nous, Oui, hein? Qu'elle soit pas à l'hôpital ou quelque chose comme ça.
Oui, parce qu'elle a déjà assez souffert, quoi, hein? Tu peux faire ça? oui, D'accord, et est-ce que tu as un message pour tes enfants? profiter de la vie, elle est précieuse. Ouais, comme toi? Oui, D'accord. Bon, bah, écoute, je suis contente de t'avoir aidé à te libérer, et puis écoute, en attendant, peut-être qu'on co-créera ensemble, hein, je sais pas. c'est possible. C'est possible? Et puis, Oui, la deuxième conscience qui était avec toi, est-ce que c'était tonton Jacques? non, C'était pas lui? non. Bon, d'accord. Bon, ben, écoute, c'est pas grave, hein. Bon, ben, écoute, je te fais de gros bisous, et puis, ben, j'espère qu'on se reverra et que ce sera dans de bonnes conditions, mais comme on est libre de toute façon maintenant, il y a pas de raison, Exactement. hein, et puis, bah, je prends soin de ton corps, hein, Merci. autant que je peux, et je l'aime autant que je peux, et puis ma petite sœur qui l'a fait rire, ça lui fait du bien, Ah oui, beaucoup. hein, ça la détend. Oui, Ouais, c'est pour ça, donc tant mieux. Ben, écoute, bon voyage, et puis peut-être qu'on se reverra. d'accord. Je t'aime, ma mamounette. Je te remercie. Moi aussi, je t'aime. Allez, prends soin de toi. Eh ben, la conscience, Michel, merci beaucoup. Eh ben, belle continuation maintenant libre et souveraine, Merci. et nous, ben, on quitte ton espace. Oui, Isabelle déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, tes harmonies, tes fréquences chez toi, lumineuses, alignées, que toi chez toi. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, dans la totalité de chacune de tes cellules, partout dans ton corps. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts. Avec des fréquences de transcendance, de stabilité, d'épanouissement dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3, maintenant, et tu te déconnectes. Voilà. Et Patricia, tu peux remettre ton micro. Eh, tu pas besoin d'aller au cinéma, hein? ah non! Hein? Tu vis des choses, hein? Voyons, hein, c'est beau ça. Merci Isabelle. Beh, avec plaisir. Bon, encore une de libre, hein. Mmh. Bah, C'est là, trop f plus d'une, hein. Je peux te garantir plus d'une, hein. Ah bah, tant mieux. Ah oui. Ouais, mais alors ça veut dire qu'ils étaient tous pris dans le même piège, ou la même, Je sais pas s'ils étaient tous pris dans le même piège, mais en tout cas, la sensation que j'ai eue, c'est qu'ils connaissaient pas les interférents ah, et c'est la première fois que je vois ça un peu comme une communauté ou une famille d'âmes ou une famille avec quelque chose de cet ordre-là, oui. il y avait pas ses frères et sœurs là-dedans? Tu peux pas Bah, savoir? ce qu'il y a, c'est que on était tellement haut en fréquence D'accord. Mais non, mais tu au cas où? que ça, du coup, ouais, je peux pas te dire, L'info qu'elle a donnée, c'est qu'en tout cas, ta mère co-crée, en général, avec tout le temps une de ces âmes-là. Donc là, il y avait un jumeau, voilà. Bah, tu Il sais y a toujours quelqu'un avec qui elle, elle a jamais aimé être seule, hein. ah ben, Mmh. dans la manière déjà de s'incarner, de venir expérimenter, elle vient toujours avec quelqu'un, donc Ouais, et donc là, elle a jamais vécu seule, en fait, sur terre. Peut-être pour ça qu'elle est partie avec, Loïc. bah, quand elle s'est retrouvée, oui, sans Ouais, mari, enfin voilà, le mari voilà, était ouais. plus le même, on va dire, après l'accident, Bah, oui. Après, je peux la visa comprendre, hein, 9 enfants, un mari handicapé, c'est pas évident, quoi. C'est bon à savoir, tu vois? Ça soulage. Parce que bon, nous, enfants, on s'est sentis abandonnés, quoi. bah, tu m'étonnes. On l'attendait, moi je l'attendais tous les jours, hein. Mmh. Elle est jamais revenue, mais bon, c'est moi qui l'ai recherchée, mais sinon on l'aurait jamais revue. Elle a refait des enfants avec Loïc? Elle a essayé, mais elle a fait une fausse couche. Elle avait plus de 40 ans. En même temps, elle en avait déjà 9. Ouais, 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 c'était déjà bien. Peut-être que Loïc n'en avait pas? Non, 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 Ah oui, c'est non, non. ah oui, Donc c'est toi qui allais rechercher ta mère, sinon elle revenait oui, pas. Mmh. c'est moi qui ai fait le pas, parce qu'en fait, tous les ans, elle nous écrivait une carte d'anniversaire
que la DAS nous remettait, tu vois? Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais» elle parle de ses parents dans une de ses lettres et je me suis dit: «Mais si elle parle d'eux, ça se trouve, eux, ils savent où elle est», tu vois? Et en fait, ils savaient où elle était, mais ils nous l'ont jamais Ah! dit. Ah! Ce Ouais, ouais, donc j'ai écrit à mes grands-parents en faisant une lettre à ma mère, en leur demandant de faire suivre, parce que moi j'avais pas son adresse, hein. Donc ils l'ont fait suivre et de là, ma mère m'a appelée, Mmh. tu vois? Tu quel âge? 18 ans. Ah, je partais en Angleterre, hein. J'ai dit: «Maman, moi je suis désolée, mais je fais ma vie, hein». Mmh. Mais voilà quoi, donc on l'a retrouvée comme ça, mais sinon on l'aurait jamais revue, hein. Puis On bon, sait pas Loïc, si peut-être elle si elle serait revenue vers vous à un moment ou à un autre. bah, Peut-être oui, peut-être non. j'ai demandé à ma mère, j'ai dit: «Écoute», parce que la dernière fois j'ai fait un peu l'interrogatoire, ça l'a perturbée. Elle était pas bien après, elle faisait la tronche et j'ai dit: «Mais pourquoi tu as pas essayé de nous reprendre?» ou elle m'a dit Loïc, hein, elle m'a dit: «Il m'a dit que si j'essayais, il me retrouverait». Donc voilà, plus ou moins une menace quoi, tu vois? D'accord. Ah oui, Donc c'était un homme, tu m'as dit qui s'en était un peu servi comme servante, mais bon, après il y avait ouais, certainement de l'amour, mais oui, parce c'était qu'elle un m'a peu dit que dominant et oui, bah, ancien légionnaire, hein, ouais, voilà, ouais. et puis donc elle m'a dit qu'elle a été heureuse, mais que bon vers la fin, non attends, elle avait son linge à la main et tout en 1980, non, tu vois 60, ouais 80, ça fait un peu Ouais, juste tu me quoi. dis qu'il est mort en 96, Ouais, Loïc? par là, ouais. Mmh. Ah oui, pas de Bah, Libération, hein. ah oui, pour ta mère, ça a été une libération? Ouais, alors des fois pour la taquiner, je lui dis: «Tu rêvé de Loïc?» «Ah non, 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 hein. Ah non, ah non, non, non». Donc C'est elle a été heureuse un moment avec lui? après, ouais, puis après Ouais. c'était quand il est Mmh. mort là, elle s'est plus ou moins épanouie, tu vois? Elle a fait sa vie, quoi. C'est lui qui l'a Bon, voilà. Donc merci Isabelle. Je t'en prie. Merci Lucille. à ton service. Les magiciennes, c'est beau, c'est beau. Bon, et ça fait un peu saga, hein, le père, la fille, Mmh, le frère, mmh, la mère. mmh. C'est ça, tout à fait, le jeu des 7 familles. On est Comme ça. voilà, je demande la mère. Dans dans la famille Laplace. Voilà. Et tu crois que c'est possible de faire une tante et un oncle On ou voit ça pas? en off, je vais couper D'accord, l'enregistrement, OK, d'accord? Est-ce ouais. que tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe? Oui, les gens, faites-le. Tout ce que vous risquez, c'est d'être mieux. Voilà, C'est vrai. voilà. Moi, franchement, j'ai mis 2 ans à me décider, hein, parce que j'avais contacté Barbara, pas de réponse. Enfin, elle m'a répondu, puis après elle m'a ignorée. J'ai contacté Aurore, mais ça ne l'a pas fait et en fait, je crois qu'il a fallu que je vous voie les filles, hein. C'est ça qui m'a donné le déclencheur. Voilà et nous, ben, avec nous, ça l'a fait. Ouais, impec, super. Bon, alors attends, je coupe l'enregistrement. Hop.